Charlot a 100 ans. La puissance du personnage de cinéma a fait oublier qu'un avatar était né sous les traits des dessinateurs. Alors Charlot est créé à l'écran en 1914 et 2 ans plus tard, il devient un personnage de bande dessinée. D'abord aux États-Unis et puis en Angleterre, qui est la terre natale de Chaplin. Mais c'est en fait en France que le personnage va connaître la carrière la plus longue dans la bande dessinée, puisque de 1921 jusque dans les années 70, différents dessinateurs vont se succéder continuellement pour animer des aventures de Charlot. Le personnage de cinéma a immédiatement connu un succès fulgurant. En 2 ans, Chaplin devient l'acteur-réalisateur le mieux payé d'Hollywood. Les produits dérivés de son personnage se sont alors multipliés. Les histoires de Charlot paraissaient aux États-Unis dans la presse quotidienne et il n'y a eu en tout et pour tout que 3 recueils de grand format. Voici donc l'un de ces 3 albums qui sont des pièces extrêmement rares aujourd'hui. C'est en France que le personnage dessiné connaît un véritable succès populaire. Jusqu'au début des années 60, plusieurs albums sont publiés par des auteurs de renom. Jean-Claude Forest a dessiné une bonne dizaine d'aventures de Charlot dans les années 50, au début de sa carrière donc, pour la Société parisienne d'édition. Il a repris le personnage qui avait été animé par d'autres dessinateurs avant lui, ou même en alternance avec lui. Et son Charlot est certainement le plus libre, le plus fantaisiste. On peut même dire que les histoires sont imprégnées d'un esprit surréalisant qu'on retrouve dans toute son œuvre, et notamment dans sa création la plus célèbre, Barbarella. L'aventure dessinée de Charlot s'éteindra dans les années 60-70. Le personnage tombera ensuite dans l'oubli, sans être repris par d'autres éditeurs.